Hier, le Paris Saint-Germain affrontait le Real Madrid pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions du côté du Parc des Princes. On va donc revenir sur cette rencontre et la débriefer. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. On se trouve donc pour débriefer le match d'hier du 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, deux favoris à la compétition, deux favoris au trophée final. Le Paris Saint-Germain donc recevait le Real Madrid pour ce 8e de finale aller, c'était du côté du Parc des Princes, donc victoire 1-0 du Paris Saint-Germain grâce au roi, au king, monsieur Kylian Mbappé, but à la 93e minute de jeu de l'international français pour clairer à froid les coéquipiers de Thibaut Courtois qui avait fait vraiment un très gros match et qui avait tenu la Maison Blanche le plus longtemps possible avec notamment un arrêt sur penalty de Léo Messi. Très gros match de Thibaut Courtois, c'est peut-être l'un des seuls du Real Madrid qui était vraiment présent hier soir. Donc on va se poser plusieurs questions et rebondir sur plusieurs sujets pour pouvoir établir ce débrief. Donc déjà, la première chose, c'est est-ce que c'est une victoire méritée? Donc le Paris Saint-Germain l'a remporté 1-0 grâce à Kylian Mbappé. Pour moi, c'est amplement mérité. On voit déjà juste au stade 21 tirs à 3. C'est énorme vraiment le différentiel à ce stade-là. Après, il y a aussi le nombre de tirs cadrés. 0 pour le Real Madrid. Gianluigi Donnarumma, c'est vraiment ennuyé, je pense, pendant toute la rencontre. Et puis même au-dessus de ça, le Real Madrid a vraiment peiné avec la vitesse de Kylian Mbappé, puis Nuno Mendes sur le côté gauche. Carvajal était vraiment aux fraises. Il y a eu vraiment énormément d'occasions très franches pour le Paris Saint-Germain, avec un Thibaut Courtois, comme on l'a dit, qui a fait un très gros match. Le PSG aurait pu même gagner ce match 2 voire 3-0, mais ils sont tombés sur un bon portier. Donc c'est vraiment une victoire méritée sur la possession, parce qu'on pouvait s'attendre quand même à une possession du Real Madrid avec quand même sur le papier un très bon milieu de terrain. Mais Verratti a encore fait un énorme match hier, vraiment, parce que quand même un milieu de terrain, Verratti, Paredes, Danilo Pereira face à Casemiro, Modric, Kroos, on peut dire que c'est celui du Real de Madrid qui peut l'emporter. Hier c'était pas le cas, vraiment la domination même au milieu de terrain était plutôt parisienne, avec un très grand Marco Verratti qui a vraiment fait du bien et change le visage de son équipe, ce joueur. Et puis voilà, dans la possession ils ont dominé, dans les stades, dans tout, ils ont vraiment survolé le match, les Parisiens. Et le regret qu'ils peuvent avoir, c'est bien évidemment de ne pas avoir marqué plus. C'est vrai que le match était pas très intense, il n'y avait pas beaucoup d'intensité, on s'attendait de manière à un match assez fermé, parce que voilà, c'est quand même un très gros match. Et puis c'est vrai que la première mi-temps était un petit peu ennuyeuse, la deuxième était vraiment plus intéressante, avec un Paris SG qui a montré encore un petit peu plus de choses. Alors pourquoi c'est mérité? Comme je l'ai dit, parce que voilà, ils ont vraiment appuyé là où ça faisait mal, c'est-à-dire sur les côtés. Ça, Carvajal n'a vraiment pas fait un bon match, donc Mbappé l'a vu, il a continué, il a vraiment appuyé. Même quand il est entré de Lucas Vazquez, ça a été un petit peu la même chose. Donc c'est vrai que sur les côtés, ils ont vraiment souffert. Le Real Madrid, ils n'ont pas aussi réussi à trouver Karim Benzema qui a été peut-être pas à 100%. Après ça m'étonnerait quand même, parce que il devait sentir bien, pour jouer, parce que je pense qu'il ne l'aurait pas mis bien évidemment sur le terrain, en sachant qu'il n'était pas à 100% bien évidemment, mais en sachant qu'il aurait pu se reblesser, qu'il y aurait une rechute, et voilà, et comme le match retour derrière dans 2 semaines, qui va être bien évidemment importantissime. Donc on va en parler de ce match retour. C'est vrai que le PSG a une petite avance. Je vous rappelle que les buts à l'extérieur ne comptent plus double, enfin en cas d'égalité, enfin voilà, c'était un peu à domicile, mais voilà, là-dessus déjà il faudra bien défendre, tenter peut-être de mettre tout de suite un but d'entrée au Santiago Bernabéu pour bien refroidir l'ambulance. Après ça, que si le Real joue comme hier, le PSG devrait l'emporter. Maintenant ils vont devoir vraiment rehausser leur niveau de jeu. C'est vrai qu'ils ont fait plusieurs nuls en Liga, le Real Madrid, leur dernier c'est face à Villarreal. On peut dire que c'est parce qu'il n'y avait pas Benzema hier était là, c'était un petit peu la même chose. On n'a pas trop vu le trio, donc Benzema et puis Marco Asensio, et surtout Vinicius qui est encore une fois un petit peu déçu. Il est moins bon, le milieu de terrain, comme on l'a dit, a été vraiment très bien muselé par celui du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est vrai que le match retour, on peut s'attendre quand même à un Real Madrid qui va devoir de toute manière montrer absolument autre chose, qui va devoir aussi laisser des espaces. Donc le Paris Saint-Germain, avec la vitesse de Mbappé, de Nuno Mendes, et puis la technicité bien évidemment de Léo Messi, dans les marques a fait une bonne entrée en jeu, et bah ça peut le faire. Maintenant voilà, le Real va vraiment devoir aussi élever son niveau de jeu s'ils veulent créer quelque chose, parce que sinon ça va être très compliqué. Et donc pour finir, les tops et les flops de la rencontre. On va commencer avec les flops, ils sont plus du côté du
Real Madrid bien évidemment. On va commencer donc avec Vinicius Junior qu'on n'a pas trop vu, qui a tenté quelque chose sur son côté gauche, mais il a bien été muselé aussi par Marquinhos, par Kimpembe qui ont fait une bonne rencontre, même s'ils n'ont pas eu grand chose à faire. Ils ont été plutôt vigilants. Donc voilà, Vinicius quand même un flop, Asensio aussi. C'est vrai que le duo devant sur les côtés n'était pas intéressant. Benzema je ne le mettrais pas un flop parce qu'il s'est démené un petit peu. Il n'a pas eu beaucoup de ballons en plus. Donc pas énorme, le milieu de terrain aussi n'a pas été incroyable. Modric, Kroos, voilà, Kroos a quand même tenté des choses avec la frappe à un moment donné qui passe au-dessus du but de la Roma. Mais ça a été quand même assez compliqué. C'est pas qu'ils ont été moins bons, c'est surtout que le PSG les a très bien muselés dans le milieu. Carvajal a été cataclysmique, voilà, il n'a vraiment pas réussi à prendre Mbappé. Militao c'était aussi assez compliqué, on voit que c'est lui qui se fait prendre sur le but avec Lucas Vazquez. Alaba plutôt fait un bon match, David Alaba je trouvais plutôt intéressant. Donc dans les flops voilà, je mettrai ces joueurs là, Léo Messi aussi hein, malheureusement. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué hein, maintenant on va pas non plus aller cracher dessus parce que voilà, si Léo Messi on sait qu'il peut sortir de son chapeau magique ce qu'il veut quand il le veut. Hier malheureusement c'est pas parce qu'il a raté le penalty, hein, il est très bien arrêté par Thibaut Courtois, c'est parce que sur le match malheureusement il y a vraiment pas grand chose de sa part. Donc voilà, il y a plusieurs flops et ils sont évidemment beaucoup du côté du Real Madrid. Et les tops sont au contraire du côté du Paris Saint-Germain, il y en a qu'un du côté du Real pour moi, je mettrai Thibaut Courtois qui était vraiment énorme, heureusement qu'il était là parce que là il partait avec une défaite de 3-0 hein, vraiment, et là ça aurait été très compliqué pour le match retour. Donc heureusement qu'il était là, bien évidemment Thibaut Courtois hier soir. Bien évidemment Kylian Mbappé, bien sûr Kylian Mbappé. Marco Verratti a été très bon vraiment, Marco Verratti. Voilà, il change vraiment le visage de l'équipe. Je trouve aussi que l'entrée de Neymar a vraiment fait du bien. Et puis Danilo Pereira a fait un bon match aussi. Danilo Pereira a été intéressant, le terrain de façon du PSG a vraiment répondu présent. Voilà, c'est la fin de cette rencontre. N'hésitez pas à vous dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Elle a été plutôt mieux lors de la première mi-temps, un petit peu plus intéressante lors de la deuxième. J'attends bien évidemment vos analyses. Voilà, moi je vous dis à bientôt et ciao.